Charlotte Brontë, Jane Eyre. Jane Eyre est un roman de Charlotte Brontë publié le 16 octobre 1847 à Londres par Smith, Elder & Company, sous le pseudonyme de Currer Bell. Le récit à la première personne se présente comme l'autobiographie de l'héroïne. Le roman paraît en France pour la première fois en 1855 dans une traduction tronquée sous le titre Jane Eyre ou Mémoires d'une gouvernante. Il a été adapté à de nombreuses reprises au cinéma. Ces reprises ne sont pas toujours fidèles au roman. Histoire et personnages. Première partie. Jeanne, orpheline, est d'abord recueillie par sa tante, Madame Reed, tenue par une promesse faite à son mari avant sa mort. Jane Eyre est toutefois élevée et inférieure à ses cousins qui n'hésitent pas à la maltraiter, surtout son cousin John. À la suite d'une forte rébellion contre sa tante, précédée par une punition disproportionnée qui l'a fait tomber à syncope, Jane Eyre, 10 ans, est envoyée en internat à Lowood le 15 janvier. Elle s'y fait une amie sincère, Ellen Byrne, qui meurt de la tuberculose due aux très mauvaises conditions de l'internat. Ce passage est fortement inspiré de l'expérience de l'auteur. Les deux sœurs aînées de Charlotte Brontë, Maria et Elizabeth, sont en effet mortes en bas âge en raison des mauvaises conditions de vie prévalant dans leur école de Cowan Bridge. Après une épidémie de typhus, les conditions de vie de l'internat changent et celui-ci devient un établissement de qualité. Après 8 années passées à Lowood, 6 en tant qu'étudiante et 2 en tant que professeure, Jane veut changer de vie et passe une annonce dans un journal pour trouver un poste de préceptrice. Madame Fairfax lui répond afin qu'elle vienne faire l'éducation d'Adèle, enfant protégée de Madame Rochester, 40 ans, riche propriétaire du château de Thornhill Hall. Deuxième partie. Au fil des mois, la jeune gouvernante apprend à connaître son maître et l'admiration qu'elle a pour lui se transforme bientôt en amour profond et sincère. Consciente de la différence d'âge et de fortune qui les sépare, elle ne peut réfréner ses sentiments, et cela même lorsqu'elle pense qu'il va en épouser une autre, la belle et fière Miss Ingram. Cependant, il lui apprend un jour que, malgré son âge et sa situation, c'est à elle qu'il a toujours donné la préférence et qu'il veut l'épouser. Trop heureuse pour croire à son bonheur, Jane est d'abord sceptique, mais convaincue de sa sincérité, elle accepte et les noces se préparent. Le jour du mariage, cependant, Jane apprend devant l'autel le terrible secret de M. Rochester. Marié dans sa jeunesse sous l'influence de son père et de son frère à une femme qui s'avère folle, il ne peut en épouser une autre. Sa première épouse est en effet toujours vivante et vit cachée et enfermée dans les combles de Thornhill Hall. Troisième partie. Anéantie, Jane part dans la nuit pour fuir la tentation de devenir la maîtresse de Rochester. Sans argent, elle erre durant 3 jours dans une région inconnue avant de trouver refuge presque mourante dans la maison de la famille River. Elle y reste 1 mois et se lie d'amitié avec les 2 jeunes Mary et Diana, laissés sans fortune après la mort de leur père.
Elle fait aussi la connaissance de leur frère, le pasteur Saint John River. À sa demande, il lui trouve un poste d'institutrice dans le village, ce qui lui permet de vivre de façon indépendante. Cependant, après quelques mois, il découvre sa véritable identité. Elle se faisait appeler Jane Elliot. Elle lui apprend que son oncle paternel, installé sur l'île de Madère et qu'elle n'a jamais connu, est mort en lui laissant un riche héritage. Elle apprend également qu'elle a été une enfant très aimée par sa mère et son père, que les River sont en fait ses cousins paternels et que leur oncle maternel et l'oncle paternel de Jane les a déshérités en sa faveur après une dispute avec leur père. Elle n'est que trop heureuse de trouver enfin une famille aimante et décide de partager son héritage avec ses cousins. Vivant dans la maison familiale avec Marie, Diana et Saint John, elle se lie peu à peu avec son cousin qui exerce sur elle une forte influence. Il a la vocation de devenir missionnaire et lui propose de l'accompagner en Inde et de devenir sa femme. Ce n'est pas l'amour qui guide sa demande, mais son sens du devoir religieux et l'estime qu'il a pour le courage et l'intelligence de Jane. Bien que n'éprouvant pour Saint John que des sentiments fraternels, elle est sur le point d'accepter. Une nuit, elle entend une voix venant de nulle part qui l'appelle. Elle décide soudain de retourner à Thornfield pour s'enquérir de l'état de M. Rochester dont elle n'a aucune nouvelle malgré plusieurs lettres envoyées à Fairfax, l'intendante du manoir. Elle ne trouve qu'un amas de ruines et apprend que la maison a brûlé dans un incendie peu de temps après son départ. C'est la femme aliénée de M. Rochester qui y a mis le feu, comme elle avait déjà tenté à le faire plusieurs fois. Elle est morte en se jetant du toit. M. Rochester, en tentant de sauver sa femme et les autres habitants de la maison, s'est blessé, a perdu la vue et une de ses mains. Il vit maintenant seul dans un manoir reculé. Jane va immédiatement le rejoindre et l'aime toujours autant malgré son aspect physique encore plus inquiétant. Comme plus rien ne s'oppose à leur union, ils se marient enfin. Grâce à l'argent de l'héritage, Marie et Diana ont à leur tour trouvé un mari. Jane et M. Rochester vivent un mariage heureux et ce dernier retrouve même en partie la vue, un œil, après 2 ans de patience. Personnages principaux: Jane Eyre, protagoniste et personnage principal du roman auquel elle donne son titre. Orpheline dès son plus jeune âge, elle vit une enfance malheureuse et presque sans amour. À 18 ans, elle devient institutrice au château de Thornfield. Tombée amoureuse de son riche propriétaire Edward Rochester, sa forte conscience morale l'empêche de devenir sa maîtresse et elle ne revient vers lui que lorsque son épouse aliénée meurt et après être entrée en possession d'un héritage. L'enfance de Jane. Monsieur Reed, oncle maternel de Jane, qu'il a choisi d'adopter à la mort de ses parents. Avant de mourir lui-même, il fait promettre à sa femme de prendre soin de Jane. Ces événements se déroulent avant le début du roman et sont relatés par Jane lorsqu'elle est punie dans la chambre rouge. Sarah Reed tente par alliance de Jean est contrainte de l'élever après sa promesse faite à son époux. Elle la maltraite et la néglige et lui conserve son intimité jusqu'à sa mort. Elle est très froide
et n'a aucune affection pour Jane. John Reed, fils de Monsieur et Madame Reed, il est le cousin de Jane. Maître de la maison, il la bat et la maltraite sans arrêt, parfois même en présence de sa mère. Devenu adulte, il se ruine et meurt, pense-t-on, en se suicidant. Eliza Reed, sœur aînée de John, elle est un personnage décrit comme pincé, sévère et avide. Au cours du roman, elle se réconcilie avec Jane et se retire dans un couvent près de l'île après la mort de sa mère. Georgiana Reed, sœur de John et Eliza, hautaine et insolente, elle est aussi belle et gâtée et forme un contraste important avec la petite Jane Eyre. Plus tard, sa sœur Eliza fait échouer son mariage avec un lord fortuné. Elle finit néanmoins par épouser un homme riche. Bessie Lee, nurse à Gateshead, lieu de résidence des Reed, au langage rude qui parfois témoigne de la bonté à Jeanne en lui racontant des histoires et en lui chantant des chansons. Plus tard, elle épouse Robert Levin. Monsieur Reed, gravement malade, Bessie et Jane sont heureuses de se rencontrer à nouveau après des années d'éloignement. Robert Levin, le cocher de Gateshead, qui apporte à Jane la nouvelle de la mort de John Reed, laquelle a causé une attaque à Reed. Monsieur Lloyd, un apothicaire compatissant qui conseille d'envoler Jane à l'école. Plus tard, il écrit à Miss Temple pour confirmer les déclarations de cette dernière concernant son enfance, ce qui la disculpe de l'accusation de mensonge proférée par Reed. Résumé par chapitre. Chapitre 1. Jane est martyrisée par la famille Reed et vit à leurs dépenses. Chapitre 2. Elle est enfermée dans la chambre rouge, là où est mort son oncle et protecteur. Elle a très peur car elle croit voir un fantôme. Mr. Reed ne la croit pas et elle la rejette brutalement. Jane s'évanouit. Chapitre 3. L'apothicaire convainc Reed de faire envoyer Jane en pension. Celle-ci en est contente. Elle est fille de pasteur. Chapitre 4. Elle rencontre l'homme qui la fera entrer à Lowood. Reed ne fit que du mal d'elle. Jane se rebelle et a sa première victoire sur Reed. Bessie et elle sont presque amies. Chapitre 5. Arrivée et description de la première journée à Lowood. École très sévère. Elle a lié contact avec une autre fille plus vieille. Chapitre 6. Jane s'intéresse beaucoup à Ellen Burns qui, malgré tout ce qu'elle subit, prend le pardon au lieu de la vengeance, ce qui ne comprend pas Jane. Chapitre 7. Le prêtre vient et après s'être ridiculisé en prenant des choses que sa famille ne respecte pas, a humilié Jane en dévoilant à tous ce qu'avait dit Reed. Chapitre 8. Jane est consolée par Helen et Miss Temple. Elle est lavée de toutes les accusations. Elle travaille bien et est heureuse à Lowood. Chapitre 9.
Lowood est touchée par une épidémie de typhus. Hélène est très malade et finit par mourir. Jane a une autre amie. Chapitre 10. Elle devient institutrice à Lowood. Au départ de Miss Temple, elle décide de quitter Lowood pour une autre place. Elle retrouve Bessie qui lui donne des nouvelles d'Earth et lui dit que la famille Eyre n'est peut-être pas si méprisable. Chapitre 11. Arrivée de Mr. Fairfax se rencontre avec Adèle et histoire de deux femmes. C'est un palace aux yeux de Jane. Tout y semble magnifique. Chapitre 12. Elle s'ennuie de sa vie bien réglée. Elle part poster une lettre et donne son aide à un homme un peu ronchon qui s'avère être M. Rochester, son maître. Chapitre 13. M. Rochester interroge Jane pour voir ses capacités. Il est étrange. Chapitre 14. M. Rochester veut parler avec Jane qu'il trouve intéressante. Il est très bizarre. Il se confie à Jane et va sûrement continuer à le faire. Chapitre 15. Jane a sauvé la vie de M. Rochester en l'empêchant de mourir brûlée. Chapitre 16. Jane se croit proche de M. Rochester après l'incendie. Elle est étonnée du calme de Gracepool qu'elle croit coupable de cet acte. Elle revient à la raison concernant ses liens avec M. Rochester. Chapitre 17. Retour de M. Rochester avec plein d'autres. Il semble ne pas voir Jane et pourtant il s'en soucie. Il y a un mystère autour de Gracepool qu'on lui cache. Chapitre 18. Occupation lors de la pluie ou de l'absence de M. Rochester. Jane est amoureuse de lui. Arrivée de M. Masson. La bohémienne est intrigante. Qu'a-t-elle dit à Blanche? Chapitre 19. La bohémienne veut voir Jean. Elle essaie de la faire parler. Il s'agit en fait de M. Rochester. Il semble avoir peur de Masson. Chapitre 20. Masson s'est fait agresser par Gracepool. Pourquoi ne la vire-t-on pas? Masson est renvoyé. Jean veille avec M. Rochester. Est-il amoureux d'elle? Il va se marier avec Blanche Ingram. Chapitre 21. Arrivé à Gateshead, personne ne lui fait un bel accueil. John Reid s'est suicidé. Sa mère va mourir après avoir dit à Jane qu'elle avait un oncle très riche. Chapitre 22. Jane est heureuse de retourner à Thornfield Hall. Qu'en est-il du mariage de M. Rochester avec Miss Ingram? Chapitre 23. M. Rochester demande à Jane de l'épouser. Celle-ci, après avoir été sceptique, finit par accepter. Le bonheur est au rendez-vous. Chapitre 24. Miss Fairfax, à l'annonce du mariage, est inquiète pour Jane. Ils ne sont pas du même monde. Jane tient son futur époux dans sa main. Elle fait tout pour lui déplaire afin de tester son amour. Chapitre 25. Jane raconte à M. Rochester la nuit ajoutée qu'elle a eue qui est la cause de son état la veille au mariage, et ce grand Paul qui a déchiré le voile. Chapitre 26. Le mariage est annulé. M. Rochester est déjà marié avec la sœur de Masson. Elle est folle et sauvage. C'est Gracepool qui la garde. C'est elle qui a fait tous les dégâts. Chapitre 27. M. Rochester montre tout son amour pour Jane sans réussir à la convaincre de rester. Départ furtif de Jane pour l'inconnu. Chapitre 28. Errance de Jane dans les rues du village. Elle est recueillie par M. Saint John
et ses sœurs Diana et Marie River. Chapitre 29. L'accueil des River est très charitable. Jane répond à leurs questions de façon très honnête, sans tout leur dire. Saint John promet de l'aider. Chapitre 30. Elle est heureuse avec Diana et Marie. Elle sera l'institutrice du village de Morton. Saint John va quitter le village. Chapitre 31. Premier jour comme institutrice. Boulot pas facile. Regret. Visite de Saint John. Rencontre avec Miss Olivier. Chapitre 32. Amitié avec Miss Olivier. Jean lui fait son portrait. Elle est persuadée que Saint John aime Miss Olivier, mais il veut absolument être missionnaire. Chapitre 33. Saint John apprend à Jane qu'elle est en fait sa cousine et qu'elle a hérité 200 000 livres qu'elle décide de partager en 4. Chapitre 34. Saint John réussit à le convaincre de partir avec lui, mais elle refuse de l'épouser. Chapitre 35. Saint John est en colère contre Jane. Diana la supplie de refuser. Jane finit par céder quand elle entend la voix de M. Rochester. Chapitre 36. Jane part à la recherche de M. Rochester. Il est devenu aveugle à cause de l'incendie qui a détruit Thornfield Hall. Berthe est morte. Chapitre 37. Jane et M. Rochester se retrouvent. Ils s'aiment toujours, ils vont se marier. Chapitre 38. Tout se finit bien. Les deux jeunes mariés ont un enfant. M. Rochester a recouvré la vue. Tiré de Wikipédia.